Nous allons faire ici une révision du chapitre 2 portant sur les électrolytes. Un électrolyte est une substance qui conduit le courant électrique quand elle est dissoute dans l'eau parce que des ions sont présents. Par exemple, si je mets du sel dans l'eau, les molécules d'eau vont en tirer des atomes de chlore qui vont devenir des ions négatifs et des atomes de sodium qui sont des ions positifs. Et ces ions dissous dans l'eau vont permettre le passage d'un courant électrique. Si j'ai, par exemple, du sucre, les molécules d'eau vont être capables de défaire les molécules de sucre d'un bloc de sucre et les molécules d'eau ne seront pas capables de séparer les différents atomes de la molécule de sucre. Donc, il n'y aura pas d'ions, disons, de sucre, ça n'existe pas, dans l'eau. Donc, ça ne formera pas une solution qui est conductrice. Donc, lorsqu'on parle du passage du courant dans une solution électrique, il faut qu'il y ait dissociation électrolytique, c'est-à-dire qu'il faut que la particule de la substance puisse être dissoute dans l'eau pour former des ions positifs et des ions négatifs. On va voir comment écrire une équation de dissociation électrolytique un petit peu plus loin. Il y a trois types d'électrolytes, les acides, les bases et les sels. Les acides libèrent des ions H+ en solution aqueuse. Elles ont un goût aigre. Leur composition, c'est un ion d'hydrogène positif et un élément non métallique ou un ion polyatomique non métallique. Les acides vont changer le papier tournesol au rouge et on peut parfois utiliser un indicateur universel aussi pour identifier la présence d'un acide. Il va y avoir une échelle de couleur qui nous permet de déterminer le pH de la substance. Si c'est moins que 7, c'est un acide. Alors, des exemples d'acides, par exemple de l'acide chlorhydrique, dans les acides, vous devrez être capable de reconnaître qu'il s'agit d'un acide grâce à sa formule. Normalement, la formule va commencer avec H, donc acide chlorhydrique, de l'acide sulfurique, toujours un H au début de la formule. Il y a un exemple ici notable de l'acide acétique, un autre nom pour le vinaigre qui ne commence pas avec le H. Donc celui-là est particulier. Dans la plupart des cas, si ça commence avec H et c'est suivi d'un élément non métallique ou d'un ion polyatomique, bien il s'agit d'un acide. Les bases, ce sont des substances qui libèrent des ions OH- en solution aqueuse. Elles sont glissantes au toucher, elles vont avoir un goût amer. Pensez à de l'aspirine ou du café, par exemple. Et pour glissant, pensez par exemple à du savon. Donc, la composition, c'est un ion hydroxyde négatif et un élément non métallique. Le papier tournesol va devenir bleu dans une base. Des exemples de composés hydroxydes, par exemple du dihydroxyde de magnésium. Alors, on remarque ici que la partie métal est toujours en premier, suivi de la partie OH. Dans ce cas-ci, il y en a deux. On peut avoir de l'hydroxyde d'ammonium. Dans ce cas-là, on a deux ions, deux ions polyatomiques, un ion positif, un ion négatif. Donc, le NH4 va venir en premier. On peut avoir du NaOH, de l'hydroxyde de sodium. Alors, notez qu'on a toujours la portion OH ici qui nous indique que c'est une base. Ensuite, on a les sels. Les sels libèrent des ions autres que des ions d'hydrogène ou des ions d'hydroxyde. Certains sels sont insolubles dans l'eau, même s'il y en a beaucoup qui sont solubles dans l'eau. Alors, la composition d'un sel, ça va être un ion métal et un ion non métallique ou un ion polyatomique dont la charge est négative. La réaction au papier tournesol, il n'y en a aucune. Donc, des exemples, ça va être le NaCl, donc du chlorure de sodium, partie métal, partie non métal. Du nitrate d'argent. Alors ça, c'est un ion polyatomique. Il vient en deuxième, après le métal. Ensuite, on a du dichlorure de calcium. Alors encore là, métal, non métal. Donc, si vous avez un métal suivi d'un non métal, c'est un sel tout simplement. Si vous avez un métal suivi d'un OH, bien là, ça sera un hydroxyde. Donc, vous devrez être capable de les reconnaître par la partie métal et partie non métallique.
Il n'y aura pas de sels, par exemple, qui sont composés, disons, de deux métaux. Tu ne verras jamais quelque chose comme du NaAg, par exemple. Ça n'existe pas. Okay? Donc, ça va toujours être partie positive, le métal, suivi d'un ion non métallique, par exemple du chlore, ou un ion polyatomique. Maintenant, on peut représenter la dissociation électrolytique à l'aide d'une équation de dissociation électrolytique. Ça nous indique les ions qui sont présents dans la solution, leur charge et leur nombre. Alors, si par exemple, j'ai du NaCl, on va toujours vous donner dans une équation de dissociation électrolytique l'état de la substance au départ. L'état, ça va être solide, liquide ou gaz. Les ions qui sont formés, ça va toujours être, puisque ce sont des solutions aqueuses, c'est-à-dire dont le solvant est l'eau, ça va toujours être suivi de AQ. Donc, par exemple, on a du NaCl, c'est un solide. Comme j'ai dit, ça, vous pourriez ne pas le savoir, on va vous le donner. Et ça va produire des ions en solution aqueuse, donc il faut toujours mettre ça. C'est dissous dans l'eau, donc on met une flèche avec H2O dessus. Le sodium, c'est dans la famille 1A, donc ça va devenir un ion de sodium plus. Le chlore, c'est dans la famille 7A. Ça veut dire que lui, il a tendance à gagner un électron, donc il devient négatif. Vous devez être capable d'utiliser votre tableau périodique pour identifier la charge des ions positifs et la charge des ions négatifs. C'est quelque chose que vous devriez avoir pratiqué. Alors voici, si on veut écrire l'équation de dissociation électrolytique du trichlorure d'aluminium. Alors, je vais faire une flèche et je vais indiquer les ions libérés. Donc, par exemple, ici, j'ai mon composé qui est solide. Ça, vous allez l'avoir. C'est du Al3+, parce que l'aluminium se trouve dans la famille 3A. C'est du chlore moins parce que ça se trouve dans la famille 7A, donc ça gagne un électron. Ici, on avait 3 ions de chlore dans la formule, donc il reste toujours 3 chlores. Donc à la fin, il faut rajouter les 3 chlores ici et il faut indiquer que la solution est aqueuse à la fin. Maintenant, un petit truc ici, si vous n'êtes pas certain, si vous regardez par exemple le chlore, il est dans la famille 7A, donc ça veut dire que ça devient un ion négatif. Et puisqu'il y en a 3, il faut que la charge de chaque côté soit opposée mais égale. Donc, ça veut dire que si on a 3 charges négatives ici, il faut qu'il y ait 3 charges positives. L'autre façon, si tu as déterminé par exemple que l'aluminium est 3+, on a du chlore, on a 3 atomes de chlore, donc il faut que ça donne l'équivalent de 3 charges négatives. Donc, ça ne peut pas être par exemple du chlore 2- ou du chlore 3-. Donc, que ça soit égal, on a 3 charges positives, c'est-à-dire qu'on a donné 3 électrons, celui-là est devenu positif, et si on a gagné 3 électrons, 1 par atome de chlore. Donc, ici, on a l'équivalent et opposé.